Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Claude et je suis propriétaire d'Arts Martiaux 2Kicks. Bonjour, moi c'est Guillaume et je suis professeur de Vô Vinam Viet Vo Dao à Montréal et aussi instructeur de boxe savate à Laval. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui, Guillaume? Donc aujourd'hui, nous allons parler des chutes essentiellement, pourquoi savoir chuter et aussi la différence entre les chutes du judo et du Vô Vinam parce que je suis aussi ceinture noire de judo. Ok, intéressant. Je propose qu'on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Ok. Donc pour la première chute, nous allons voir en premier la version judo. Donc la roulade avant. Ici, regardez, pour les droitiers, jambe droite devant. La main gauche ici, regardez, je vais l'aligner avec mon pied et mon épaule, donc largeur des épaules ici. Pour la main droite, donc je vais juste la poser devant, à plat, bien à plat. Et regardez, je vais rouler tranquillement sur le bras, l'épaule. Et il est important de protéger donc sa tête et aussi sa colonne vertébrale. Donc je vais pousser vers l'avant le plus possible pour rester aligné avec l'axe. Donc ici je pousse, je tourne la tête et c'est parti. Donc comme vous pouvez voir avec la version du judo, ici je remonte directement avec les pieds joints. Et voilà. Si vous êtes débutant, donc comme je disais, commencez accroupi. Par la suite, une fois maîtrisé à droite et à gauche, vous allez monter petit à petit, fléchir. Et petit à petit, vous allez monter de hauteur. Et par la suite, vous allez rajouter un obstacle. Pour la même chose, donc n'ayez pas peur, ne sautez pas comme des fous si c'est la première fois. Vous avez juste ici à vous étirer le plus possible comme un félin, de venir chercher vers l'avant et en souplesse de faire sa roulade. Maintenant, nous allons voir la version Vô Vinam. Pour la version Vô Vinam, c'est exactement la même chose. Droitier, jambe droite devant, ici. Ici, je viens poser donc largeur des épaules exactement comme celle du judo. Mais cette fois-ci, regardez, je vais directement passer mon bras par en dessous. Ici. À la différence de poser sa main ici. Et quand je vais rouler, donc bien aligné dans l'axe, ici, je vais être à genoux et en garde. Donc ici, on voit qu'on a une approche déjà beaucoup plus guerrière. 1, 2, 3. Ici. 1, 2, 3. Ah, ici, en garde. Pourquoi est-ce que je mets ma main au lieu de la poser? Pourquoi est-ce que je vais passer directement là? Tout simplement parce que dans le Vô Vinam Viet Vo Dao, un art martial guerrier, apprendre à chuter avec des armes. Une arme dans la main, donc voilà le sabre vietnamien, donc une variation du sabre vietnamien. Ici, donc si je chute avec mon sabre, ici, je peux le passer directement par en dessous. Donc voilà ce que ça donne ici. Et là, je suis en garde. Ici. On chute. Ici. Et je suis en garde. Le judo est un sport, alors que le Vô Vinam Viet Vo Dao est un art martial guerrier à la base. Aujourd'hui, qui est rendu beaucoup plus moderne, mais nous gardons quand même les traditions. Ici, maintenant, nous allons voir la deuxième roulade. Alors, merci Guillaume, c'était vraiment intéressant la roulade avant. Dans mon cas, moi, si j'aimerais pratiquer, tu me conseillerais laquelle? Donc, en fait, les deux sont bonnes. Il n'y a pas vraiment une grosse différence, à part que celle du Vô Vinam, comme j'expliquais, c'est par rapport au maniement des armes. Donc, si je veux savoir chuter avec une arme, on est mieux de pratiquer celle du Vô Vinam. Mais dans la vie de tous les jours, je ne me promène pas avec un sabre. Par rapport à mes expériences, en tant que gamin, adolescent et adulte, ça m'est arrivé de tomber, de courir, de tomber, puis de me relever aussi rapidement que je suis tombé, donc grâce à la roulade avant. Et puis, même il n'y a pas très longtemps, avec le verglas à Montréal, ça m'est arrivé de glisser et bien sûr donc de chuter correctement en me protégeant au niveau des cervicales. Bien sûr, je me suis fait un bleu au niveau de la main, mais bon, je veux dire, par rapport aux cervicales et au dos, tout ça, donc je suis ressorti quasiment indemne. Oui, c'est comme bon pour monsieur, madame, tout le monde. Hein? Exactement, exactement. Bon, d'accord. Alors, si je peux me permettre une parenthèse, j'aimerais vous dire aussi que si vous aimez la vidéo jusqu'à maintenant, on vous encourage vraiment à faire un j'aime, un commentaire ou quoi que ce soit pour nous soutenir parce que nous, on est propriétaires d'Arts Martiaux 2Kicks.
une chaîne en ligne, mais notre but éventuellement est d'ouvrir un gym à Montréal. Oui, un gym, pourquoi? Parce que déjà pour faire bouger nos jeunes, puis on aimerait continuer à développer le Vovinam Viet Vo Dao ainsi que la boxe savate, qui sont les arts martiaux à la fois des sports de combat et en plus éducatifs. Puis j'aimerais aussi me réintroduire dans le judo. Donc on aurait déjà 3 arts martiaux. Par la suite, on chercherait aussi d'autres professeurs dans l'avenir. Ouais. Sur ça, nous allons continuer avec la leçon numéro 2. Oui, cette fois-ci, on va voir la chute latérale. OK, allons-y. Alors pour la chute latérale, regardez ici, je vais me mettre sur une ligne. Donc je prends des lignes de tapis. Ici, donc on va commencer avec celle du judo. Je vais chuter à gauche et là, ma jambe gauche va sweeper comme si je prends un balayage. D'accord? Ici, je viens fléchir avec mon genou droit et je descends. Et regardez, je me mets bien de côté ici et je viens amortir. Donc ce qui est important toujours, c'est de coller le menton, avoir ce réflexe-là, coller le menton ici pour ne pas cogner la tête par terre, tout simplement. Ici, les pieds, regardez, je ne veux pas ratterrir, donc me cogner les chevilles. Donc je décale ici, et là, on va amortir avec le bras. Un peu plus fort. Voilà. Pourquoi je dois pratiquer ma chute latérale au judo? Tout simplement parce que le judo, il y a énormément de projections, c'est donc le style. Et nous apprenons à chuter afin de ne pas se blesser durant les projections. Maintenant, nous allons voir celle du Vovinam. Celle du Vovinam, ici, regardez, un peu la même chose. Je vais partir, donc, je vais faire ma chute à gauche. Je vais partir ici, comme si je me prends un balayage, ici. Et cette fois-ci, je vais chuter de cette manière-là. J'amortis donc avec les bras. Mais dans la chute, qu'est-ce qui va être important? C'est de venir amortir avec l'autre pied. Donc au final, je vais me retrouver comme ça. Je chute. Voilà. Et je chute. Ici. Donc, toujours l'importance ici de se protéger les côtes et les points vitaux. Donc, si je chute côté droit, ça va être le foie et tous les organes qui sont avec. Je vais rester assez souple, assez fort au niveau des bras. Donc oui, dans le Vovinam, il faut se renforcer énormément les poignets ici et tomber en souplesse le plus possible. Maintenant, nous allons voir la chute avant du Vovinam qu'on n'a pas dans le judo cette fois-ci. Ici, et après, on est censé rouler. Donc important quand tu roules, toujours la même chose. Ici, on est sur les omoplates, on protège la colonne vertébrale. Ici, je reste très compact au niveau des bras. Je croise les jambes pour protéger mes chevilles. Ici. La chute avant du Vovinam, tout simplement déjà pour préparer les donchan, c'est-à-dire les coups de pied sautés et les ciseaux volants, est essentielle pour la pratique du Vovinam. Maintenant, pour vous l'enseigner, on va commencer ici à genoux. On va se renforcer les poignets, donc c'est important de bien s'échauffer avant d'effectuer des chutes, bien sûr. Ici, à chaque fois que je vais descendre, comme un push-up, je vais souffler, je vais expirer. Et après, je roule, donc je rentre les bras ici. Voilà. Deuxième étape, le faire accroupi. Et on roule, ainsi de suite. Troisième étape, je vais monter directement et je me laisse tomber. Et je roule. Quatrième étape, cette fois-ci, je fais un petit saut en supplément. Maintenant, pour préparer un coup de pied sauté, donc ici, nous allons commencer à pivoter, c'est-à-dire à faire un petit quart de tour. Donc je viens en courant et là, je fais un quart de tour et je fais ma roulade. Donc ça donne ça. Nous allons faire un demi-tour et faire la même chute, la même technique, la même roulade. Donc ici, je vais partir et on se retourne et on chute.
Bien sûr, la chute arrière. Donc, on n'a pas encore abordé la chute arrière. Donc, la chute arrière, c'est pareil pour le judo, autant que pour le Vovinam. Ici, je vais commencer. Donc, pour les plus débutants, assis, je colle le menton contre la poitrine. Et ici, je viens contracter les abdos, je relève les épaules et j'expire. Donc, je commence doucement. Ici. Deuxième étape, accroupi. Ici. Et troisième étape, debout. Bien sûr, en partant debout, tu peux décomposer, c'est-à-dire, hop, je suis debout, je fléchis, je suis accroupi et je fais ma chute. Et par la suite, tu peux commencer à t'amuser à chuter avec beaucoup plus d'impact. Ici. Donc sur les tapis, bien sûr, avec des bons tapis de bonne qualité. Je vais faire un peu de pub gratuite à Jucado. Je les aime beaucoup. Placés à Montréal, donc sur Saint-Laurent. Avec des tapis de qualité, on peut pratiquer aisément les chutes. Mais par la suite, comme dans le Vovinam, nous, souvent on pratiquait avec mon instructeur dehors, dans les parcs. Donc on chutait dehors, carrément. Donc normal. Au fil du temps, vous allez voir que les bienfaits de la chute, c'est aussi de renforcer son corps au lieu de faire comme certains styles durs, de se frapper dans les muscles, bam, bam, tout contracté. C'est bien, je suis pour. Mais quand on a les chutes, vous verrez que ça va aussi en même temps renforcer aussi bien votre corps et garder une certaine souplesse. Nous allons pratiquer, je vais vous démontrer une chute qu'on pourrait faire dans le Vovinam justement. Donc c'est un mélange de chute avant et chute arrière en même temps. Vous allez voir ici, je fais ma roulade avant et en même temps, regardez, après je vais relever donc les fesses. Et voilà, donc la leçon est finie pour cette vidéo. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et n'oubliez pas de vous inscrire, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas de commenter, par exemple, quel tuto vous aimeriez voir. Ça peut être sur des coups de pied, ça peut être sur des projections, des immobilisations. Ça peut être dans la boxe savate, ça peut être dans le Vovinam, kickboxing, peu importe. Le MMA aussi, j'en ai pratiqué. On se revoit bientôt, je vous attends.